Bonjour, je vous appelle ce matin justement pour réagir sur le sondage dans le Journal de Québec. Comme vous dites, vous avez dit un petit peu plus tard, on peut mentir sur un sondage, c'est vrai, mais on ne peut pas mentir sur une élection. Puis moi, je voulais revenir justement, il y a eu pour l'élection dans Marie-Victorin, sur la rive sud de Montréal. Puis j'en reviens pas, j'en suis toujours pas revenu du résultat de voir que malgré les 2 dernières années qu'on a passées, les confinements, les folies qui ont été faites, la gestion, ce qui ressort, ce qu'on entend parler que ce qui ressort, ce qui s'est passé avec la commission d'enquête, comment ça a été géré dans les CHSLD, voir que ça fait près de 2 ans qu'au Québec, on gère avec des décrets et puis qu'on arrive dans une élection partielle qui est généralement le temps pour la population d'envoyer un message clair de mécontentement au gouvernement. Bien, pour les gens, ont été votés pour la candidate de la CAQ. Donc, puis lorsque je vois le sondage ce matin qui sort, c'est un sondage qui a été réalisé auprès de 1020 personnes. Donc, ça commence à être représentatif et avec la méthodologie, puis qu'on arrive avec un résultat de 56 de la population encore au Québec qui approuve la gestion et le gouvernement Legault, et puis que 44 voteraient encore pour avoir pour Legault comme gouvernement majoritaire. Ben, disons que ce matin, je vais vous dire, ça me désole. Moi, je viens de passer le dernier mois, je suis revenu en fin de semaine passée, j'ai passé le dernier mois à l'extérieur du Québec. Et puis, je peux vous dire que ça l'a fait du bien. Et puis, mais là, je reviens au bout de 4 semaines, puis je retrouve le Québec vraiment dans la même situation que lorsque j'ai quitté. Donc, pour à mon retour, je vois que c'est des masques encore partout. Je vois qu'on est encore dans les mêmes choses. Fait que, disons, c'est pas quelque chose qui me rassure pour la suite de l'histoire du Québec. Allez-y, continuez. Vous n'êtes pas rassuré par rapport à quoi, là? Qu'est-ce qui vous inquiète pour la suite Ben, des choses? c'est pas que je suis inquiet. Je suis pas inquiet par ce qui se passe, mais je suis désolé de voir que une population, puis on aime, sauf que au Québec, on aime toujours, sauf qu'on se surévalue en tant que société. On se considère une société riche, on se considère une société prospère, on se considère une société avancée, on se considère pour une société qui est vraiment en avance. On se permet de rigoler de ce qui se passe aux États-Unis en disant bah, eux autres, ils ont élu Trump, puis on trouve ça drôle. On regarde ce qui se passe du côté de l'Europe en se disant ah, nous, on n'aura jamais de guerre, on est loin de l'Ukraine, on est loin de tout ça. On regarde les pays du Sud, puis on dit ah, c'est des républiques de bananes. Mais, je trouve que si la population prend le temps de s'analyser, je pense pas qu'on est une grande nation présentement avec des sondages de même, puis des résultats comme on a eu dans l'élection partielle de Et, Marie-Victorin. est-ce que vous souhaitez qu'Anglade prenne la tête du gouvernement du Québec? Non, parce que Qu'est-ce que vous là, je pense. souhaitez? Ben, Allez-y, lâchez-vous. écoutez, qu'est-ce que je souhaite? Je souhaite qu'il y ait pour un mouvement, parce que pour un moment donné, les gouvernements sont là pour représenter la population. On n'aura pas de gouvernement mieux que la population. Donc, lorsqu'on a 56 de la population qui disent qu'on a un bon premier ministre au Québec, puis qui a vraiment tout fait depuis la pandémie pour qu'on soit en santé, qu'on ait une bonne économie,
qu'on a pris soin des personnes âgées dans les CHSLD, ben, lorsque 56% trouvent que Legault a fait un bon travail, ben, je me dis, on ne peut pas avoir pour un gouvernement qui va, on peut pas avoir un candidat qui va arriver au-dessus de la mêlée et puis que les gens vont dire, hey, on va voter pour lui. Malheureusement, on a les représentants, on a les premiers ministres, on a les ministres que l'on mérite et puis qu'on désire avoir là. Donc, c'est plus là-dessus que ça me désole que par rapport à Legault. Pour Legault, ça vous désole qu'on soit ce qu'on est. Pas sûr que c'est grandiose comme propos. Autre point, Olivier, vous avez parlé d'un mécontentement. Je sais que vous avez pris ça, votre mécontentement, vous. Ben, je parle de mon mécontentement à moi, mais faites allusion au mécontentement Donc, que vous j'ai avez fait prononcé. allusion au mécontentement de la population. Ben, il y en a au moins de la Ouais. moitié, Doc. Tu sais, ils ont 44 d'intention de vote, c'est ça? Oui, ben c'est. Disons, au moins, il en reste 44 je dirais. Mais ce qui est désolant, c'est justement ça. C'est de voir qu'on s'en va en élection le 3 octobre prochain. Puis, je pense qu'avec des sondages de même, puis avec le système électoral que l'on a, on va se retrouver encore Mais il avec n'y a pas. pour le même Oui, mais gouvernement. attendez un peu, Olivier. Si c'est le choix si c'est le choix d'un pourcentage important de la population, c'est donc dire qu'il n'y a pas de mécontentement. Il n'y a pas de mécontentement généralisé. Malheureusement, non. Je vous donne raison là-dessus. Oh, Ben, pour merci. 44 pour 44 Ben oui, mais regarde, José, c'est la plus grosse tranche. Les autres, là, se partagent le menu fretin. Tu sais, Anglade et compagnie, là, 17 Saint-Pierre, 17 Anglade. À Saint-Pierre, il n'est plus là. ben Il n'est oui. plus là. Fait que là, écoutez, quel sort va connaître le Parti conservateur du Québec? Je ne sais pas. On verra. C'était quoi, le 13 je pense? Alors, Dans le sondage de ce matin, c'est le ça. mécontentement auquel vous référez n'est que dans votre tête. Il n'est pas suffisamment généralisé. Au contraire. Oui, il est plus dans ma tête que dans le restant de la population. Donc, oui, voilà. Non, mais Doc, c'est une personne sur deux qui n'est pas contente, là. Il faut le voir de même aussi. Oui, mais les mécontents se garochent dans une. Tu sais, se répartissent dans des partis qui n'ont pas beaucoup d'impact à l'heure actuelle. Alors, ceux qui sont satisfaits, en bloc. Ceux qui sont mécontents, scindés en petits groupes. Mais ils font partie quand même des mécontents. Oui, mais ils ne sont pas capables de se regrouper, mécontents, dans le même bloc. Olivier, qui aurait fait mieux que Legault à l'heure actuelle? C'est la maudite réponse qu'ils donnent tous ceux qui votent pour la CAQ. Ça, je ne suis plus capable. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux? Non. C'est parce qu'ils sont engagés pour être compétents. Non. C'est pas qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux. C'est pas ça que je veux dire. Qui aurait conduit mieux le gouvernement? Oui, c'est ça qu'on attend. Que Legault. C'est tout le temps la phrase. Les pro-CAQ, c'est tout ça qu'ils disent. Ben oui. Il n'y a pas personne qui aurait pu faire mieux. Non, c'est pas ça que je dis. Allons de l'avant. Qui aurait fait mieux que Legault? On parle de la même affaire. On parle de la même affaire. Oui, mais pas tout à fait, là. C'est que là, on parle de la personne. Quel est le chef qui aurait fait mieux que Legault? Chef de parti. Ne me prononce pas, là. En tout cas, moi, Éric Duhem, je le truste plus. Il n'a pas fait ses preuves encore, mais il nous donne de l'espoir. On va voir. Dans ses idées, dans la façon de s'exprimer. Mais là, il est à 13 Puis Dominique Anglade, Olivier, aviez-vous terminé?
Oui, ben c'est pour le gros. Effectivement, je pense qu'on a un manque de leaders au Québec. Et puis, Bon, est-ce que, boy, Olivier, un manque de leader au Québec. Come on! ben, écoutez, il y a Come on! où est-ce qu'il y a, si je peux, pour pas m'expliquer, s'il y a 44 qui sont mécontentements, ben, il manque un leader pour rallier ces 44 %-là. Ouais. Ben, il y en a 4 ou 5 là, en Ah ligne. non, il y a des chefs, il n'y a pas des leaders. Pas pareil. Ah. Vous voulez faire intervenir Rambo Gauthier? Il y en a un Vous êtes leader. d'humeur taquine, hein, vous, ce matin? Comment? Vous vous amusez, hein, là? Ben là, si vous voulez un leader, faites descendre Rambo de la Côte-Nord. C'est un leader naturel. C'est le seul qu'on a au Québec actuellement. Peut-être Éric Duhem, on verra. Mais Éric Duhem n'est pas de la trempe de Rambo, là. Rambo peut lever une armée de supporters en 2 Rambo, semaines. là, dans ses dernières manifestations, il n'était pas fort, là. Ça n'a pas marché bien, son affaire. Il fut un temps, mais là. Faites attention. Soyez prudents, les amis. C'est un leader naturel. Je n'ai pas dit qu'il est toujours impeccable. C'est un leader naturel. En avez-vous un autre à suggérer, Olivier? Un leader naturel? Un leader naturel, non, mais comme on parle d'Éric Duhem, Éric Duhem, je ne le considère pas pour non plus, c'est pas un leader charismatique qui va lever pour Là, des foules. regardez, là, j'ai un problème, M. Olivier. J'ai un problème avec vous. Là, vous déplorez. M. Olivier, là, Oui. vous déplorez des choses, on manque de leader. Je vous dis, pour vous, qui est un leader actuellement au Québec? Malheureusement, présentement au Québec, j'en vois pas. Ben là, à ce moment-là, vous savez, moi, j'ai un problème avec les lamentations et les jérémiades. J'ai un problème avec ça. L'impuissance acquise ne fait pas partie de moi. J'ai un problème avec ça, moi, l'impuissance acquise. Pourquoi vous parlez de leadership si vous n'en avez pas à suggérer? Qu'est-ce que vous faites là? Mais Vous nous faites Doc, perdre notre temps, là. on jase, là. Je m'excuse, Oui. Olivier, là, je jase à votre place, là, mais c'est parce qu'on est 8 millions là, au Québec, on ne connaît pas tout le monde. Tu sais, c'est aux organisateurs de partis d'essayer. Puis premièrement, on va se dire une autre affaire. Qui c'est qui veut se présenter pour gagner 80 000 par année alors que la population trouve qu'ils sont déjà payés trop cher? Tu sais, prenons là quelqu'un qui a réussi, entreprise, etc. Il va-tu tout laisser tomber pour aller baisser de salaire, pour aller se faire chioler après par toute la population? Qui c'est qui va aller en politique de nos jours? Fait que les leaders, là, ils restent dans leur entreprise, d'après moi, les vrais leaders naturels. Fait que tant qu'ils ne seront pas plus payés, ça va être très difficile de recruter. Hein? Oups. Du blé. Oui, c'est gars. Quelqu'un dit 80 000 par année, c'est en masse pour bien vivre. La question, c'est pas ça prend combien pour bien vivre. La question, c'est que lui, il gagne peut-être 450 000. Il se fait approcher pour être député. Il ne sait même pas s'il va être élu. Il ne sait même pas si le parti va être élu. Puis il ne sait même pas s'il va être ministre. Puis il va abandonner son 450 000 pour un 80 000 par année. Qui va faire ça? Et là, la question. Ouais, intéressant, les amis. Oui, je me bidonne. Monsieur Olivier? Oui. Merci de vous être prêté à l'exercice. Vous êtes bon joueur. Ben, c'est qu'est-ce que je voulais emmener. Puis désolé de ne pas avoir encore un leader à vous présenter. Olivier, vous n'allez pas être désolé. On parle, on échange. Mais débat. pour effectivement, pour compléter, comme pour José la mentionne, on va juste prendre une personne comme Éric Duhem. C'est une personne donc, j'apprécie à connaître. Je vois qu'il pour expose ses idées. Je trouve ça intéressant.
Mais pour Éric Duhem, je suis pas mal sûr que présentement, il gagne beaucoup moins d'argent que lorsqu'il était animateur à la radio à Québec. Donc, Éric, son cash est fait. Éric, son cash est déjà fait. Et oui, Éric, il est riche, là. Oui, ben c'est la même chose comme pour Legault qu'on a en politique et puis Trudeau qu'on a en politique. On ne peut pas dire qu'ils sont là pour leur salaire. Oh, oui, leur fortune est faite. Je pense que c'est le cas de Dubé aussi, sauf erreur de ma part. Oui. Là. Christian Dubé, il a fait son blé chez Bombardier ou quelque cossins comme ça. Là. Je pense qu'il a eu l'occasion de s'abreuver à des mamelles qui étaient gorgées de lait. Mais où est-ce que c'est difficile pour trouver un leader aujourd'hui? C'est justement ça. C'est il faut trouver une personne qui est indépendante de fortune, qui a déjà fait ses preuves, qui est prête à s'embarquer dans une galère, à aller se faire critiquer sur le lieu public. Un petit peu comme pour Éric Duhem, qui, d'après moi, arrive avec des bonnes convictions, des bonnes idées. On regarde le programme d'Éric Duhem. Je pense qu'il arrive avec un programme complet. Mais vous en avez une, leader! Vous en avez une, vous avez Dominique Anglade. Écoutez, elle va être dure à battre, Dominique. Oups, excusez, j'ai flashé Olivier. OK, vous êtes de retour. Oui, bien, vous en avez une naturelle, Dominique Anglade. Mais vous pensez quoi d'une femme, chef de parti, qui ne va pas très bien, le parti est en déroute? Parce que c'est une femme. Et on ne traite pas les femmes de la même façon que les hommes. Oui, elle a un plafond de verre au-dessus de sa tête. Elle est la première au Québec. C'est une grande leader naturelle, Dominique Anglade. Vous l'écoutez parler? Après 3 minutes, il n'y a plus personne qui il n'y a personne qui l'écoute? 3 minutes. Y a-t-il quelqu'un qui lui a dit? Mais non, c'est parce que c'est une femme. Si c'était un homme, ça ne serait pas pareil. Elle l'a dit. Hey, José, quand c'est Pauline Marois qui se secoue les plumas, disons que j'ai plus que 3 minutes d'attention pour elle. Olivier, on entend beaucoup de droits. On va se quitter. Merci beaucoup. OK. Bon, parfait. Merci. Au revoir. Merci. Allez, Olivier. Bon. Mais elle parle de Pauline Marois qui a subi le même sort, que le monde jugeait parce qu'elle était riche. On parle des vêtements de tel. Oui. Oui, mais une bécasse à 80 000 $, là, ça commence à faire... C'est assez dispendieux pour s'asseoir l'arrière-train. Si on se met à décortiquer tout l'argent gaspillé par d'autres chefs ou encore il y a des hommes qui gaspillent autant que les femmes. Hey, Pauline Marois, là, son manoir, là, les journalistes ont été fines avec elle. Pourquoi? Hein? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire de différent? Elle a pris l'argent où pour construire ça, pour acheter ça, ce manoir-là? Puis l'opérer? OK. Vous pensez que c'est pas clean? Ben voyons. Son conjoint, il me semble qu'il était très riche. Ah oui, son conjoint, il l'a pris où, lui, son argent? C'est ça que vous allez poser comme question? Regarde donc les maudites questions embarrassantes encore. Écoute, nos pauvres journalistes ne sont pas tellement curieux. Il a pris où son argent? Alors, Pauline, on connaît sa vie, on connaît tous ses revenus annuels. Puis on peut faire sortir son rapport d'impôt. Exact. Petit Claude, il a pris ça où son argent? Il l'a fait en cibole. Oui, il en a fait. Hein? Mais comme vous dites, le manoir, c'est une chose, mais de le faire l'entretien, de le faire vivre, c'en est une autre aussi. Hein?